Qu'est-ce que la France? C'est un pays pauvre, très pauvre, pauvre en sous-sol, le pauvre n'a rien, et qui a décidé d'être riche en devenant un bandit international, un État bandit international, qui se spécialise dans le vol, aller prendre ailleurs par la prédation ce qu'il n'a pas. À partir de ce moment, qu'il le veuille ou pas, il est en guerre permanente. Il est en guerre permanente avec les victimes de ce vol. De peur que celles-ci viennent un jour demander de prendre leur butin. C'est la hantise permanente du bandit. Le bandit est hanté par sa victime. Parce qu'il voit partout la victime. Donc, au niveau d'un État, l'État même va s'organiser comme un super bandit qui ne doit jamais être retrouvé par ses victimes. Ça s'est appelé colonisation. Les Africains ont subi ça. Ça s'appelle néocolonialisme à travers les accords secrets de coopération, établis par la violence la plus absolue et par la présence continue des structures coloniales de l'État français en plein XXIe siècle. J'ai toujours dit que la France est le seul État au monde qui est un empire colonial en plein XXIe siècle. Pendant que l'on se vante d'avoir débarrassé le monde du colonialisme, il y a un État colonial en plein XXIe siècle qui a des bases militaires dans ses anciennes colonies, qui envahit les États de ses anciennes colonies. Franchement dit, ce papa-là, franchement dit, il fait rire. Il dit que la France est un pays pauvre. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. La France est un pays pauvre. Pourquoi? Parce que la France n'a pas de ressources naturelles. Il n'y a pas de fer en France, il n'y a pas d'or en France, il n'y a pas de pétrole en France, il n'y a pas d'uranium en France, ni rien. Comment la France fait pour survivre? C'est toujours de piller les pays africains. En faisant quoi? En mettant les valeurs locaux à la place à la tête des pays africains. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. La France a fait savoir qu'elle a donné l'indépendance à ces pays africains. Mais c'est faux. La France n'a jamais donné de réelle indépendance aux pays africains. Tout est faux. De 1960 jusqu'en 2020, on peut dire. Mais jusqu'à aujourd'hui, la France continue à maintenir toujours ses valeurs locaux à la tête des pays africains pour pouvoir voler toujours nos ressources naturelles. Quand tu prends la Côte d'Ivoire comme ça, Alassane Ouattara, c'est un sous-préfet de la France. Le gars, il a été installé par la France. La France a su que père son âme, l'ancien président Félix Houphouët-Boigny allait déjà. Et il n'y avait pas de remplaçant quand Laurent Gbagbo a toujours été indépendant. Laurent Gbagbo n'a jamais voulu servir la France. Donc, ils ont introduit Alassane Ouattara pour prendre la place de Félix Houphouët-Boigny. En 2011, ils ont capoté la maison de Laurent Gbagbo en installant Alassane Ouattara au pouvoir. Dieu faisant la chose, le gars, il est en train de toujours faire le travail. Il pille les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire pour donner ça à la France. Même s'il fait 20 ans, la France ne va jamais s'opposer car le gars, il est en train de faire le travail de la France. C'est ce que la France aime. Le gars, il est en train de faire le travail de la France. C'est ce que la France aime. Vous voyez? La France est un pays pauvre. Comment vous pouvez comprendre que dans les pays africains, les accords coloniaux existent toujours? Quand tu prends en Côte d'Ivoire comme ça, les accords coloniaux, toutes les ressources naturelles qui se trouvent sous le sous-sol ivoirien, ça appartient à la France. Ça est dans les accords coloniaux. Mais par pitié, pour ne pas prendre les 5%, ils donnent 10% aux Ivoiriens. Le pétrole ivoirien, ça appartient à la France. Le courant que les Ivoiriens consomment, ça appartient à une entreprise française. L'aéroport, ça appartient à une entreprise française. Les ports appartiennent à Bolloré. Franchement, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Et c'est toutes ces richesses que la France reçoit chaque année. Le plus pire dans tout ça, c'est-à-dire, chaque année, quand tu fais tes bénéfices, tu dois dire à la France, bon, la France, cette année, moi, j'ai reçu ça. La France va dire, ah, ok, c'est bon. Bon, donne-nous ça, prends ça. Au Gabon, c'est pareil. Au Cameroun, c'est pareil. Au Tchad, c'est pareil. Au Sénégal, c'est pareil. Au Bénin, c'est pareil. Au Togo, c'est pareil. Dieu merci qu'il y a 3 présidents qui ont compris. Assimi Goïta, Tiani, Ibi. C'est eux qui ont dit stop à la France. Nos ressources naturelles nous appartiennent. Nous n'allons plus accepter d'être volés par la France. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Construction sur construction. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Construction sur construction.
qu'est-ce qui se passe au Niger? Construction sur construction, mais malgré tout ça, on est en guerre. Malgré tout ça, on est en guerre. Vous voyez? L'or du Burkina appartient au Burkina aujourd'hui. L'or du Mali appartient au Mali aujourd'hui. L'uranium du Niger appartient aux Nigériens. La France ne va rien voler. La France a passé 50 ans à voler l'uranium du Niger. Pendant ce temps, même une centrale électrique, la France n'a pas construit. Et le Niger faisait partie des pays les plus pauvres de ce monde-là. Même simple route, la France n'a pas fait au Niger. Pendant ce temps, l'uranium du Niger éclaircit les centrales nucléaires françaises. Vous voyez ça? La France est, sans les pays africains, la France est un pays pauvre. Un pays très pauvre. Et malgré qu'elle a été chassée de ces pays-là, au lieu de venir coopérer, bon, vous avez besoin de l'uranium, venez acheter au prix du marché international. Mais la France dit non. Le Niger, c'est pour nous. On va toujours continuer à piller. La France dit non. Le Mali, c'est pour nous. On va toujours continuer à piller. La France dit non. Le Burkina, c'est pour nous. On va toujours continuer à piller. Vous voyez la malhonnêteté de la France? Vous voyez la malhonnêteté de ce pays-là? En tout cas, c'est fini. Nous, nos ressources naturelles ne seront plus pillées par la France. À bon attendeur, salut. N'oubliez pas de vous